Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Je vous ai dit aujourd'hui c'est journée de Champions League. On célèbre nos héros. Aujourd'hui c'est fête à la clinique les enfants. En premier podcast de la journée d'aujourd'hui, on avait Aboubacar Vincent et j'espère qu'en ce moment précis, le message est passé. Mais je vous ai dit qu'en deuxième podcast, nous irons à Las Vegas. Nous irons à Las Vegas parce que quand un des nôtres est devant, c'est le continent en lui-même qui est devant. Les valeurs d'un pays, ce sont ces grands enfants. Et là, ce que vous voyez en ce moment, c'est un grand enfant du Cameroun qui en ce moment est en train de jouer une partition où il a besoin aussi de tout le peuple camerounais. Et on est suffisamment nombreux pour tout surveiller. On peut regarder la Coupe d'Afrique des Nations, mais n'oublions jamais qu'en ce moment, Francis Ngannou est en train de faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans le monde. Regarde son t-shirt. Regardez un peu le t-shirt de Francis Ngannou. Tu crois qu'on lui a versé un seau d'eau dans la tête? Dis-moi un peu. Est-ce que tu crois que quand tu vois ça, quand tu regardes le t-shirt de Francis Ngannou, est-ce que tu ne sens pas que c'est chaque centimètre de son sang qui transpire? Je vous l'ai dit les enfants. Quand un homme a déjà gagné le ticket mondial de sa place au Panthéon, rien ne peut le stopper. Et je vous montre toujours cette image de Francis Ngannou pour que vous compreniez ce qu'on appelle un exemple d'abnégation et de travail. La fierté d'un pays, c'est aussi ses réussites. Ce n'est pas la somme de ses échecs et de ses... Non, c'est ce qu'il a réussi pendant que c'était totalement impossible à concevoir. Regarde le t-shirt de Francis Ngannou, frère. Regarde le t-shirt de Francis Ngannou, frère. My godness. Regarde son regard. Jette un coup d'œil dans son regard, frère. La détermination est continentale. Ça s'appelle 100% motivation. Francis Ngannou ne se bat pas seulement pour gagner un combat. Ce qu'il apprend à nous tous au niveau du continent, partage, frère. Partage ça. Parce qu'il nous apprend quelque chose de plus grand. Vous serez debout. Est-ce que vous avez organisé les fan zones? Parce que là, tu vois, regarde celle-là. Tu as l'impression que quoi? Qu'il danse la pingis? Non. Non, frérot. Non, frérot. Regarde-la bien. Regarde-la bien. Comprends où on va. Comprends où va le monde. Comprends que si jamais tu ne vois pas la grandeur dans ce que fait Francis Ngannou, tu ne seras jamais grand. Si tu ne vois pas la puissance dans ce que fait Francis Ngannou, tu ne seras jamais puissant. Mais si tu ne vois pas aussi l'espoir pour ta vie, l'espoir qui prouve que tout est possible quand on a la détermination, quand on a la foi et quand on a l'espérance. La question que j'ai toujours envie de vous poser, c'est en tant que pays, que faisons-nous de ça? Que faisons-nous de ça? Est-ce qu'on laisse Francis Ngannou à distance comme on ne faut que le regarder là? Jusqu'à présent, j'attends toujours le premier reportage qui va passer dans une chaîne camerounaise. Jusqu'à présent, j'attends toujours la première chaîne camerounaise qui va demander à Francis Ngannou l'autorisation de le suivre. Les enfants. J'attends la première chaîne camerounaise qui va demander l'autorisation à Ngannou, à l'équipe de Francis Ngannou. Que nous sommes la télévision nationale. Charles Ndongo, tu fais quoi? Tu fais quoi, frère? Donc ton travail, c'est seulement de couvrir les meetings du RDPC. Donc ton travail, c'est que ce que les grands enfants du Cameroun sont en train de faire là. Tu trouves que ce n'est pas un sujet tellement important qu'on peut mettre le budget du Cameroun pour couvrir ça et ça arrive juste. Est-ce que ce ne serait pas bon pour nous qu'on ait aussi un petit reporter, on prend un gars de la CIA, prenons même chez vous là-bas. Je parle de Charles Ndongo et de la CIA, parce que c'est l'argent de nos impôts. Parce que c'est l'argent de nos impôts. D'aller filmer ça. De faire vivre au peuple camerounais, de bénéficier. Parce que c'est un ambassadeur du Cameroun. Au-delà de tout, il est le porte-étendard de la jeunesse camerounaise.
quelque chose à vanter. Non, ils attendent quand il va gagner. Comme des charognards. Comme des charognards. Mais tout ce qui est l'argent, ils ne sont pas là. Parce que c'est maintenant qu'on fait l'argent. C'est-à-dire qu'avec le combat aujourd'hui, c'est maintenant qu'on fait l'argent. C'est-à-dire que un média important met un petit reporter, demande rapidement le droit de couverture, ne serait-ce que pour les entraînements et tout. Ngannou ne va pas dire non, parce que c'est pour le continent. Je vous parlais des t-shirts à faire. C'est des opérations financières ponctuelles d'un moment. Vous saturez le marché pour que le monde comprenne votre fierté. Je parlais des artistes. Vous voulez que c'est un vieillard de 47 ans qui se lève encore pour venir dire que oh, Valsero a fait la chanson de Ngannou. Vous voulez m'amener quoi? Vous voulez m'amener quoi là? Valsero a fait la chanson de Ngannou 47 ans alors que vous êtes là, les stands, les noms, les salatiels, les Léo, les machins, trucs. What are you doing? Yo, bro. Et tous ces gars-là, c'est mes gars. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Et c'est ouvert. Apprenez à être dans le train du monde. Surtout quand un des vôtres est la locomotive qui tire le reste des wagons. Francis Ngannou demande, ne mérite plus d'accompagnement que ça. Personne n'a organisé une fan zone. Imaginez-vous quelqu'un aujourd'hui décide que, là encore, vous voyez, les bonhommes qui vendent de la bière là au pays, vous allez voir, demain c'est ça qui va être organisé. Si on vous dit d'organiser une fan zone maintenant pour que les gens vont regarder le soir là, le combat de Francis Ngannou, ça va passer en direct des milliers de chaînes de télévision. Vous pouvez organiser une fan zone pour que toute la nuit, même s'il combat à quelle heure, le peuple soit là pour porter son enfant. Le pays vive aussi ça. Ça veut dire que chacun peut regarder chez lui. Mais si on a organisé une fan zone, c'est comme ça qu'on construit un État-nation. Des enfants. C'est comme ça qu'on construit un État-nation. Les gens font le reportage que non, les Camerounais ont organisé des grosses fan zones pour soutenir un des leurs. Ngannou commence aussi à être content. Et ça rapporte quelque chose au continent. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ne regardez pas seulement. N'attendez pas, oh, il avait perdu, patati, patati. Parce qu'en fait, là, on ne perd pas. Quand on atteint le niveau qu'on a atteint là, où Francis Ngannou est là, on ne perd pas. On a déjà gagné. Il a déjà gagné. Maintenant, il faut que ça rapporte quelque chose au continent. Et c'est là où vous devez apparaître. Mais pour ce qui est de Francis Ngannou de manière personnelle, il a déjà tout gagné. Il a déjà tout gagné. Il est même déjà une source de motivation pour le monde. Donc il n'a même plus seulement gagné pour ses poches. Mais il a gagné dans l'histoire de la motivation dans le monde. Comment c'est qu'on peut partir de zéro, croire en ses rêves et toucher le toit du monde? Tu lui enlèves ça comment? Non, tu multiplies seulement. Tu multiplies seulement. Mais vous n'avez pas l'amour dans le cœur. Ça vous dépasse de dépasser vos petites souffrances. Ça vous dépasse de dépasser. Et de vous rendre compte que là, c'est le pays qui peut jouer une partition de charme à l'international, une partition de communication à l'international. C'est le pays qui peut parler du pays. C'est un mécanisme. Non. Ça, c'est quand vous avez une gouvernance qui n'a pas de direction. Une gouvernance qui n'est pas en direction de la promotion du pays. Parce que si votre gouvernance était en direction de la promotion du pays, vous verrez très bien que faire la promotion du combat de Ngannou, le suivre, alors que tout le monde entier est calibré dessus, sauf vous. Vous aurez compris ça si vous étiez dans la promotion du pays. Mais ce n'est pas grave, vous avez la clinique. Vous avez beaucoup de chance, non? Vous avez beaucoup de chance. Parce que tant que vous aurez la clinique, personne ne vous volera votre honneur. La fierté, le respect. Parce qu'il y a les grands enfants du Cameroun qui font le travail. Et ils font le travail bien. Francis Ngannou fait le travail très bien. Et même s'il n'y a pas l'eau, même s'il n'y a pas le courant, personne ne doit étouffer ça. Sinon,
Si on ne met pas ça en lumière, on met quoi? On met quoi? Force le prédateur. On va tout faire pour être au rendez-vous de l'histoire. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. Et le truc, il est là. Il est sorti. C'est le pays, là, en famille. C'est chez nous. C'est chez nous. Ça, là. Ça, là. Croyez-moi, frère. C'était papa.